Salut les petits filous et bienvenue sur Filou Kids, la chaîne YouTube où on dessine tous ensemble. Et aujourd'hui, on va dessiner un lion. La vidéo va être décomposée en deux parties. Dans la première partie, je dessine tout le dessin et je vous laisse juste regarder comment ça se passe. Dans la deuxième partie, je vais dessiner chaque étape et ensuite, je vous laisse le temps de faire l'étape. C'est compris? Alors, un papier, un crayon et c'est parti! Alors pour le lion, on commence par le museau avec un triangle avec la pointe vers le bas, voilà comme ça. À partir du pointe d'un côté, on va faire un trait qui descend, un trait allongé et un trait qui remonte pour faire le menton du lion. Au niveau de la pointe du bas, on va venir faire un trait droit jusqu'à la moitié du menton et de chaque côté un petit arrondi pour faire le sourire du lion. Entre le sourire et le museau, au milieu on va venir faire un point de chaque côté et on relie ces deux points par un cercle et ce sera le visage du lion. On peut maintenant rajouter des yeux, voilà comme ça, alignés avec les bords du museau. Si on veut faire des yeux plus gentils, on peut rajouter un petit trait en dessous et un arrondi sur le côté, comme ça. De chaque côté, on va pouvoir rajouter maintenant les oreilles du lion, en faisant un cercle comme ça et deux petits traits en arrondi. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Voilà. Maintenant, il manque la crinière du lion. Pour la crinière du lion, on va juste faire des petits traits en zigzag comme ça tout autour de la tête. Voilà, comme ça. Pas mal du tout. Et voilà, la crinière du lion. Maintenant, c'est la partie un peu compliquée du dessin. On va prendre le côté de la tête, le milieu du museau et l'autre bord de la tête et on va venir faire sur la crinière en bas des petits traits. À partir du trait du milieu, on va venir faire un trait droit jusque un peu avant le bas de la page. On va maintenant faire un trait allongé et ça, ce sera le sol. Au croisement entre les deux traits qu'on vient de faire, on va venir faire de chaque côté trois petits ponts et ce sera les orteils des pattes avant du lion. Entre le deuxième et le troisième orteil, on va venir faire un trait de chaque côté et on va relier le trait en haut et le trait en bas pour faire les pattes avant du lion. Maintenant, pour les pattes arrière, on prend le milieu entre la crinière et les orteils et on vient faire un petit point de chaque côté. À partir de ce point-là, on fait un arrondi. Attention, on ne va pas jusqu'au sol, on s'arrête avant, au niveau des orteils, et on vient faire un deuxième arrondi. La même chose de l'autre côté, un premier arrondi et un deuxième arrondi. Voilà, comme ça, c'est très bien. On va rajouter maintenant des orteils de chaque côté. Pour ça, on va venir faire deux demi-ponts de chaque côté. Et voilà, il a trois orteils. Pour la queue, on va venir faire un trait qui serpente et à côté un autre trait qui serpente. Et au bout, une forme de pinceau. On peut colorier le museau en noir, si on veut. Maintenant que vous avez vu comment il faut faire, on va passer à la partie étape par étape. Vous êtes prêts? Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, pour commencer le lion, on va faire un triangle avec la pointe vers le bas pour faire le museau du lion. Voilà, comme ça. Et à partir d'une des pointes sur le côté du triangle, on va descendre et faire comme un rectangle pour faire le menton du lion. Hop, un rectangle, et on remonte. C'est à vous. Donc, un triangle avec la pointe vers le bas pour le museau, et ensuite un rectangle avec un trait droit, un trait allongé et un trait qui remonte au niveau des points sur le côté du museau pour faire le menton du lion. Ensuite, à partir de la pointe du bas du triangle, on va faire un petit trait qui descend jusqu'à peu près la moitié du menton. Et de chaque côté, on va venir faire un petit arrondi pour faire le sourire du lion. Il est bien ce petit sourire. Entre le sourire et le museau, on va venir faire un point à peu près au milieu. Et ensuite, on va relier ces deux points en faisant un cercle. Ce sera la tête du lion. C'est pas mal. Allez, c'est à vous. Donc, un petit trait droit jusqu'à la moitié du menton. Attention de ne pas aller trop bas. Et de chaque côté, un petit arrondi pour le sourire du lion. Ensuite, entre le sourire et le museau, un point de chaque côté. Et on relie avec un cercle qui fait la tête du lion. Voilà, comme ça. C'est très bien. Maintenant, il est temps de faire des yeux. On va venir faire les yeux à peu près alignés avec le museau. Un œil et l'autre. Voilà, à peu près alignés avec les bords du museau. Si vous voulez faire un regard encore plus gentil, vous pouvez rajouter un petit trait en dessous de l'œil et un arrondi sur le côté. Voilà, comme ça.
Il a vraiment un regard gentil. Maintenant, on peut rajouter les oreilles. Pour les oreilles, c'est très simple. D'abord, un petit cercle, un petit trait arrondi et un autre petit trait arrondi. On va faire la même chose de l'autre côté. Un petit cercle, un trait arrondi et un autre trait arrondi. Et voilà, le visage du lion. Allez, c'est à vous. Donc pour les yeux, on fait des petits points ou des points allongés alignés avec les bords du museau. Et si on fait un regard un peu plus gentil, on peut rajouter un petit trait en dessous et un arrondi sur le côté. Ensuite, pour les oreilles, on fait de chaque côté un cercle avec dedans un trait arrondi et un autre petit trait arrondi. Voilà, comme ça, c'est très bien. Mais il lui manque quand même une belle crinière. Pour la crinière, c'est facile. On se met un petit peu au-dessus de la tête et on commence à faire plein d'épis. Une crinière de lion, c'est hirsute. Ça veut dire qu'il y a plein d'épis partout et des poils dans tous les sens. Et voilà, comme ça. Voilà, donc pour la crinière, il n'y a pas vraiment de règle. Il faut faire un peu des traits en zigzag comme ça tout autour de la tête. Vous pouvez la faire comme vous voulez, mais il faut que ce soit très volumineux pour avoir une belle crinière de beau lion. Voilà, comme ça, c'est très bien. Maintenant, on va faire le corps du lion. Donc on prend le bord de la tête, on descend et on fait un petit trait au niveau de la crinière. On prend ensuite le milieu du museau, on descend et on fait un autre petit trait. Et ensuite, l'autre bord de la tête, on descend et un troisième petit trait. Maintenant, on va prendre le trait du milieu et on va faire un grand trait qui descend presque jusqu'en bas de la page. On peut s'arrêter quand on veut. Là, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire un trait horizontal, comme ça, pour faire le sol. Il faut que ça touche avec le trait qu'on vient de faire avant. Si ça touche pas, on peut prolonger un petit peu. Voilà. Là, c'est la partie compliquée du dessin. Donc on prend le niveau du côté de la tête du lion, le milieu du museau et l'autre côté de la tête, et on va venir descendre pour faire juste un petit trait au niveau de la crinière du lion. À partir du trait qu'on a fait au milieu, là, on peut faire un trait plus grand qui va descendre quasiment jusqu'en bas de la page. Vous pouvez le faire de la taille que vous voulez. Plus vous le faites grand, plus votre lion sera grand, et plus vous le faites petit, plus il sera petit. Et ensuite, un trait allongé pour faire le sol. Maintenant, on va faire 3 petits ponts pour faire les orteils des pattes avant du lion. Comme ça, 3 petits ponts de chaque côté. 1, 2 et 3. Et voilà. Et maintenant, on prend le premier pont, le deuxième pont et le troisième. Et entre le deuxième et le troisième pont, on fait un petit trait. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Et hop, un petit trait. Maintenant, on va relier le trait du haut avec le trait du bas pour faire les pattes avant du lion. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, on fait les orteils. Donc 3 petits ponts de chaque côté. Et entre le deuxième et le troisième orteil, on vient venir faire un petit trait qu'on va ensuite relier avec les traits qu'on a fait en haut au niveau de la crinière pour faire les pattes avant. Comme ça. Maintenant, entre les orteils et la crinière, on fait un petit point à peu près au milieu. Voilà, comme ça. Et là, pareil de l'autre côté, un petit trait à peu près au milieu. Pour les pattes arrière, c'est très simple, il faut faire un arrondi comme ça, mais attention, on ne touche pas le sol. On s'arrête à peu près au niveau des orteils. Voilà, un premier arrondi, et quand on arrive au niveau des orteils, hop, un deuxième petit arrondi. On va faire la même chose de l'autre côté, avec un grand arrondi, on s'arrête au niveau des orteils, comme tout à l'heure, et un deuxième arrondi. Mais il manque des orteils, on va rajouter de chaque côté un et 2 orteils. 1 et 2 orteils de ce côté-là aussi. Et voilà, il est pas mal ce lion. Et c'est à vous. Donc d'abord, on prend le milieu entre la crinière et les orteils des pattes avant. Et sur chaque patte avant, on vient faire sur le côté un petit point. À partir de ce point-là, on va venir faire une grande boucle. Attention, on ne va pas jusqu'au sol, on s'arrête au niveau des orteils. Et une deuxième petite boucle. La même chose de l'autre côté. Et ensuite, on vient rajouter 2 orteils de chaque côté en faisant des demi-ponts. Voilà, comme ça. C'est très bien. Mais il manque quelque chose. La queue. Pour la queue du lion, il faut faire un petit trait qui serpente et un autre petit trait qui serpente juste à côté. Et au bout de la queue, on va rajouter des poils en forme de pinceau. Voilà. Comme ça.
on peut faire des petits traits dedans, si on a envie. Maintenant, il ne reste plus qu'à colorier le lion. Alors moi, je propose de mettre un petit peu de noir sur le museau du lion. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous faites comme vous voulez. Pour les couleurs, c'est vous qui décidez. Maintenant, il ne reste plus qu'à colorier tout le lion. Et voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à demander à vos parents de me laisser un message en dessous de la vidéo ou à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour me dire ce que vous voulez comme dessin pour la prochaine fois. Sur cette adresse mail, vous pouvez également m'envoyer vos dessins, ça me fait toujours plaisir. Alors, à la prochaine fois et d'ici là, dessinez bien!